Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver enfin après cette longue absence qu'il y a eu sur ma chaîne. Donc ça va faire plus d'un mois que j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne, je m'en excuse fortement, mais c'est vrai que j'étais en période de partiel et j'étais un petit peu stressée. C'est vrai qu'en période de partiel je suis pas la fille la plus joyeuse au monde et je suis plutôt stressée, anxieuse. Pendant cette période de partiel j'ai découvert pas mal de choses. j'ai remarqué en fait pas mal de choses. J'ai remarqué en fait des différences entre les partiels en France et en Allemagne en fait au niveau de l'organisation, le fonctionnement, comment ça se passe. Je me suis dit mais pourquoi pas faire en fait une vidéo les partiels en France vs les partiels en Allemagne en fac de droit. Même si tous les trucs que je vais vous donner c'est pas forcément juste spécifique à la fac de droit, mais il y a quand même quelques petits détails qui sont spécifiques à la fac de droit. Si vous avez envie de savoir en fait les différences entre la France et l'Allemagne au niveau des partiels, bah écoutez, restez avec moi. Donc let's go. Les partiels blancs. Avant la période de partiel, il y a forcément une période d'entraînement qu'on appelle du coup les partiels blancs. En fac de droit, on les appelle les galops d'essai. On fait genre que c'est la période de partiel, donc on révise à fond. Du coup, ça permet vraiment d'avoir un entraînement pour le partiel, pour savoir un peu comment ça se passe, au niveau du temps aussi, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Si on a bien compris notre cours, si on y arrive bien, et puis bah, tout simplement voir les erreurs qu'on a fait. C'est une note de TD qui sera dans la moyenne de TD. Donc ça aura quand même un impact un peu moins important. Mais faut pas le négliger non plus quoi. C'est-à-dire que pour le galop d'essai tu bosses comme si c'est le partiel. Si tu vas pas au galop d'essai, bah en fait tu deviens défaillant et du coup tu dois aussi rembourser ta bourse. Donc le galop d'essai c'est quand même, en France c'est quand même un truc important. En Allemagne le galop d'essai on appelle la Probeklausur. Donc la Probeklausur en Allemagne est facultative. Oui, oui les gens. Vous n'êtes pas du tout obligés d'y aller. C'est comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous le sentez pas finalement le jour avant, bah vous y allez pas, tout simplement. Il va rien se passer avec vous. Par contre, si vous y allez, bah du coup, vous venez du coup à la salle, vous vous préparez, vous vous installez. Vous pouvez garder toutes vos affaires, c'est-à-dire que vous pouvez emmener tout ce que vous voulez. Vraiment, je suis arrivée, j'étais un peu en mode... ouais, j'étais surprise parce que tout simplement, bah en France ça se passe pas comme ça. Il y avait des gens, ils étaient là avec leurs cours, avec leur portable, avec leur ordinateur même. Genre vraiment, ils sont venus avec leurs ordi quoi. Du coup, ne sera pas comptée, c'est-à-dire qu'il y aura une note, mais elle sera pas comptée dans le bulletin. Ah, ça met moins de pression, c'est-à-dire que on y va, on teste, et puis bah si on rate, c'est pas grave, mais au moins on a testé et on est vraiment quelque part préparé pour le partiel après. Ce qui est vraiment différent en France, parce que déjà en France, pour le galop d'essai, tu stresses, alors que ici, c'est tranquille. Il y a pas mal de gens qui font aussi des soirées juste la veille en fait avant le galop d'essai, donc c'est pris vraiment très à la cool en fait. Le matériel pour l'épreuve de partiel. En France, c'est super simple, c'est-à-dire que tu arrives dans l'amphi. Et sur ta table, tu vas directement trouver du coup la feuille de partiel en fait tout simplement où tu pourras écrire. Et en plus, bah, des feuilles de brouillon. Et pendant toute l'épreuve, tu peux du coup demander aux surveillants qui sont là exprès pour ça, de tout simplement avoir une feuille double ou une feuille de brouillon. En gros, le matériel est fourni. En Allemagne, c'est différent. Il faut venir avec ton propre matériel. Oui les gars, avec ton propre matériel, c'est-à-dire avec tes propres feuilles de brouillon. Il faut faire une feuille de présentation où tu mets ton adresse, ton nom, ton numéro de matricule, c'est-à-dire ton numéro d'étudiant, l'année, la matière, le professeur, bla 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 bla, bref tout, clairement tout. Faut tout mettre. Ensuite, tu dois ramener du coup tes propres feuilles qui sont des feuilles spécifiques. C'est pas n'importe quelle feuille que tu ramènes. C'est des feuilles qui se présentent du coup comme ceci, où du coup il y a une grosse marge sur la gauche et du coup des lignes. Et le verso, il n'y a rien et il faut surtout pas écrire dans le verso. Du coup, tu as juste une seule page à chaque fois que tu peux remplir. Ce qui fait que en fait pendant les partiels, bah moi j'ai à chaque fois écrit entre 15 et 18 pages en fait à chaque fois, mais c'était juste des pages recto quoi. Ensuite tu peux du coup agrafer, et pareil la graffeuse faut le ramener toi-même. Ou alors tu peux utiliser ces petits trucs qu'il faut que tu achètes toi-même également, et qui sont d'ailleurs plus conseillés par les professeurs. Il faut mettre le sujet à l'intérieur parce qu'on n'a pas le droit de garder le sujet. J'ai un peu du mal à comprendre le but. Après je comprends, c'est une grande fac etc, donc peut-être ils n'ont pas les moyens de tout fournir.
Après je sais pas, ça se trouve en France il y a juste à ma fac qui fournissent les feuilles, mais je ne sais pas. Dites-moi en plus si dans votre fac ça se passe pareil ou pas, parce que c'est vrai que c'est un truc qui m'a vraiment perturbée pendant ma période de partiel en fait en Allemagne. Le code. Donc comme vous savez, en France, il y a notre cher et magnifique code civil. Pendant les partiels, on a le droit, dans la plupart des facs, on a le droit de l'avoir pendant nos partiels et on a le droit aussi de surligner à l'intérieur. Bon là c'est un nouveau et je l'ai pas encore utilisé. Je mets plein de, voilà, des post-it un peu partout pour savoir vraiment où sont les articles qu'il faudra que j'utilise, etc. qui sont importants pour tout simplement te faciliter la tâche pendant le partiel. En Allemagne, ils ont affaire au BGB, donc c'est le Bürgerliches Gesetzbuch. Ils ont pas que ça au niveau des codes, ils ont plein de codes différents. Comme en France, il y a plein de codes différents. En première année, on s'occupe du code civil. Ce qu'on a appris quand on est arrivé, c'est que il est interdit de surligner à l'intérieur. C'est considéré comme de la tricherie, le fait de surligner son code et de mettre des post-it. Au début, j'avais réellement du mal à comprendre, tout simplement parce que en France c'est possible et même je trouve que c'est pas c'est pas tricher parce que tu mets juste un peu plus en valeur ce qui est déjà en fait à l'intérieur, c'est-à-dire que tu rajoutes rien de plus. C'est vraiment juste pour te faciliter la tâche pendant le partiel. J'avais déjà acheté un code l'année dernière, j'avais surligné à l'intérieur, j'avais mis des post-it. Du coup j'ai dû en racheter un autre. Bon, heureusement ça coûte que 5,70 € et pas 20 € comme notre code civil français. Mais c'est vrai que j'avais un peu du mal à me mettre dedans. Après c'est vrai que j'ai un peu mieux compris pourquoi est-ce que c'est comme ça. C'est tout simplement parce que en Allemagne on utilise beaucoup plus, on travaille beaucoup plus avec les codes. C'est vrai qu'en Allemagne on utilise beaucoup plus le code pendant les cours et pendant le partiel que en France. Même si en France on l'utilise aussi, mais c'est quand même beaucoup plus présent en Allemagne qu'en France. Le placement dans l'amphi. En France, c'est les surveillants qui vont te placer. Une personne est assise, une place est libre, une personne est assise, une place de libre, et ainsi de suite. En Allemagne, pas du tout. Tout va dépendre aussi de la matière. Pour le premier partiel, je me suis dit, bon ok, on a compris, la prochaine fois, on va s'installer comme ça, alors qu'à chaque fois, c'était différent au niveau du placement. Pour le premier, ils nous ont demandé de, voilà, avoir une rangée qui est remplie, une rangée de libre, une rangée remplie. On était forcément dans la rangée qu'il fallait libérer, et du coup, c'était super galère à trouver une place. Ensuite, pour le deuxième, en fait, nous, les droits franco-allemands, on devait juste, on devait prendre du coup les 4 premières rangées et on n'avait pas le droit d'être ailleurs en fait. Les 4 premières rangées et laisser en fait 2 places de libre entre nous à chaque fois. Pour le troisième, c'était en fait on pouvait s'asseoir partout, sauf qu'il fallait à chaque fois laisser une place ou 2 places de libre à côté de nous. En fait, à chaque fois, les gens se retrouvaient sans place avec ce système-là. Donc, je ne sais pas pourquoi ils n'utilisent pas le système français, qui est tout simplement plus logique et plus simple. Non, ils adorent se casser la tête, en fait, je pense. La vérification d'identité. En France, on vérifie ton identité en fait te demandant de venir 30 minutes avant l'épreuve. Du coup, il y a 2 surveillants qui sortent avec la feuille d'inscription en fait au partiel. Enfin, vous êtes inscrit automatiquement au partiel parce que tout simplement vous êtes du coup inscrit à cette licence, donc vous êtes automatiquement inscrit au partiel, alors qu'en Allemagne c'est complètement différent. Ça c'est aussi un point qu'il faut aborder, c'est que il faut que vous vous inscrivez à vos partiels vous-même. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez pas dans la date demandée, enfin dans le délai demandé, vous passez pas votre partiel quoi. Donc c'est un peu problématique et surtout qu'il n'y a aucun moyen de revenir à ça en fait. En Allemagne, encore une fois, tout dépend des matières. C'est-à-dire qu'il y avait des matières où en fait on était assis, ils venaient, ils vérifiaient le code et en même temps ils vérifiaient notre carte d'identité. Il y avait un partiel où en fait fallait sortir. Et du coup pareil, il y avait un surveillant qui était là avec une liste. Pour le troisième partiel, dans l'amphi, il y a une gigantesque ligne qui s'est formée devant un seul surveillant qui vérifiait l'identité de chacun. Le téléphone portable. En France, vous éteignez votre portable, vous le mettez dans votre sac et le sac se met tout au fond de la classe, loin de vous. En Allemagne, c'est différent. C'est-à-dire que vous éteignez votre portable, mais vous avez le droit de l'avoir sur la table. Les pauses toilettes. En France, du coup c'est possible forcément de faire une pause toilette, sauf que on peut le faire soit, il me semble, au bout de 1 heure seulement,
Et du coup, quand tu veux aller aux toilettes, bah tu t'éclipses discrètement, tu demandes l'autorisation d'un surveillant et le surveillant t'accompagne juste devant les toilettes. En Allemagne, tu peux y aller à tout moment sauf pour les 15 dernières minutes restantes du partiel. Ceux qui veulent à chaque fois aller aux toilettes se trouvent tout au milieu d'une rangée dans l'amphi. Du coup, forcément, quand ils se lèvent, ils font lever tout le monde, ça fait du bruit. Il va voir le surveillant, il donne sa copie de partiel, sa carte d'identité et il va aux toilettes, sans que personne le suive. Pour vous raconter une anecdote, c'était à mon partiel de Grundrechte, donc les lois fondamentales allemandes. J'étais choquée, hein. J'étais clairement choquée. Le mec, il est parti pour faire une pause, mais pas une pause toilette, mais une pause clope. Oui, le gars, il est parti fumer une clope en plein milieu du partiel, alors que ça faisait 40 minutes qu'on était dedans. La durée de l'épreuve de partiel. En France, bah, je pense que ça dépend quand même des facs, etc. Mais à la fac de droit, c'est 3 heures. C'est en fait tout le temps de 3 heures parce que commentaires, dissertation, cas pratique, clairement, tu peux pas. Déjà en 3 heures, tu galères, mais si tu fais moins, enfin, c'est juste pas possible. En Allemagne, l'épreuve dure 2 heures grand max. C'est vrai que c'est très très court et c'est très. Faut vraiment. T'as limite même pas le temps en fait de réfléchir. C'est super galère en fait de finir. La durée minimum pour pouvoir sortir. En France, la durée minimum pour rester du coup pendant le partiel, c'est 45 minutes il me semble, c'est-à-dire qu'au bout de 45 minutes, on peut sortir. En Allemagne, c'est différent, forcément. Des fois, ça dépend des matières. Donc, c'est-à-dire que pour la première matière qu'on a passée, il fallait que tout le monde reste pendant 2 heures. Pour le deuxième, on pouvait sortir au bout de 30 minutes. Et pour le dernier, en fait, tu pouvais sortir directement, quasi. Genre après 5 minutes. La tricherie. En France, c'est simple, on nous le répète depuis le collège, clairement. Si on triche pendant le bac, pendant le partiel, tout simplement, on peut plus passer d'examen pendant 5 ans. En Allemagne, si tu triches pendant un partiel, bah t'as 0. C'est aussi simple que ça. Aucune autre sanction qui est derrière, sachant qu'en fait en Allemagne, on peut repasser les partiels autant qu'on veut. Si tu n'as pas réussi à valider ton partiel, bah, au prochain semestre, tu peux le repasser, le réécrire. Le fait de pouvoir emmener ses feuilles, en fait ses propres feuilles au partiel, moi, c'est vraiment un truc qui m'a énormément choquée parce que tout simplement, tu rajoutes une feuille à toi remplie de notes. Tu fais passer ça pour un brouillon pendant l'épreuve et voilà, t'as triché quoi. Je vous assure, je ne l'ai pas fait et je ne compte pas le faire. Je trouve ça en fait vraiment hallucinant, surtout qu'ils vérifient pas les feuilles, ils vérifient pas s'il y a quelque chose qui est écrit dessus. Ils nous font totalement confiance sur ce coup-là. Donc voilà les amis, c'était ma vidéo les partiels en fac de droit France vs Allemagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style-là où je compare en fait la fac de droit en France et en Allemagne, parce que c'est vrai que je suis actuellement en Allemagne et que je compte encore rester pendant un semestre en Allemagne et que ça se trouve il y aura d'autres trucs qui vont apparaître, où j'ai en fait filmé pendant ma période de révision pour les partiels. Donc ce vlog va venir très prochainement. Et à ce, je vous souhaite du coup de passer une super journée et ayez confiance en vous, bien sûr, et on se retrouve très vite pour une vidéo. Ciao!